accent sur l'apparence et une bonne partie d'entre vous auront envie de se sentir bien dans leur corps. Vous prendrez les choses en main, bien décidé à tenir vos engagements. Et on vous connaît, natif Bélier, quand vous avez décidé quelque chose, rien ne vous arrête. Voilà, donc voilà pour le mois de novembre pour les béliers. Ensuite on passe chez les taureaux. Donc pour le mois de novembre. Alors les taureaux, vous êtes sur du 5 sur 5 pour les relations amoureuses. Ce mois-ci, c'est Vénus qui entre en balance et qui porte vos amours. Les natifs en couple seront d'ailleurs très investis dans leurs relations, avec de surcroît Mercure et Mars en Scorpion. Préparez-vous à vivre quelques nuits mémorables. La passion est au rendez-vous. Idem pour les célibataires. Ils pourraient faire une rencontre décisive autour du 6 novembre. En effet, Pluton, la planète de la métamorphose, forme un magnifique trigone avec Vénus. En résumé, les planètes se sont donné le mot pour soutenir tout ce que vous entreprendrez sur le plan amoureux. Alors, profitez-en. Et du côté de la santé et du bien-être, que ce soit sur le plan physique ou psychique, vous passerez sans doute par des hauts et des bas, car les planètes en Scorpion vous font passer d'un état à un autre. Ces variations d'émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives, entameront quelque peu votre capital énergie si vous n'y prenez pas garde. Aussi, si un peu de fatigue se fait sentir, pensez à vous relaxer et à relativiser si besoin. Donc c'est parfait, on est sur de l'ASMR, donc très très bien. Ensuite, on part chez les Verseaux. Alors pour le mois de novembre, donc relations amoureuses, on est sur du 4,5 sur 5. Les grands chanceux de ce mois de novembre seront les natifs célibataires. Autour du 6 novembre, Vénus est en trigone avec Pluton qui a repris sa course directe. Autrement dit, il est fort possible que vous succombiez à une personne qui en impose et qui vous impressionnera. Vous pourriez même perdre vos moyens tant vous serez subjugué. Votre curiosité sera piquée à vif et vous ressentirez une forme de connexion évidente. À suivre donc. Les natifs en couple ne seront pas en reste. Vous vivrez de beaux moments et certains d'entre vous pourraient même envisager d'officialiser leur relation ou d'emménager ensemble. Côté santé et bien-être, vous rêvez de ciel bleu, de soleil et de cocotiers. Et ce n'est pas vraiment ce que vous voyez de votre fenêtre. Vous connaissant, vous pourrez bien décider de partir sur un coup de tête. Et si vous pouvez vous le permettre, vous auriez bien raison, car les aspects planétaires du mois sont plutôt oppressants et pesants. Si vous ne pouvez pas partir, essayez de vous accorder au moins un long week-end. Donc voilà pour les Verseaux. Ensuite, on part chez les Poissons. Donc les Poissons pour le mois de novembre 2023. Vous êtes sur du 4 sur 5
sextile prometteur avec Pluton. Côté santé et bien-être maintenant. Le trigone formé entre Vénus et Pluton, qui a repris sa course directe, vous remet les idées bien en place. Et bien écoutez, nous avons la pluie qui s'est rajoutée dans la vidéo. Donc je sais pas si vous l'entendrez, ça pourrait être vraiment sympa. Il pleut énormément dehors. On est sur une bonne ambiance là, on est plutôt bien. Donc avec Pluton, la planète de la régénération, vous êtes fermement décidé à vous débarrasser de ce qui nuit à votre forme et surtout à votre sommeil pour certains. Ce mois sera très certainement le mois des décisions, celles que vous vous aviez peut-être repoussées. Félicitations. Est-ce que vous entendez ça? Genre, est-ce que il y a une pluie dehors? Genre, je m'approche un peu plus du micro parce que clairement le son est ultra fort. C'est obligé que vous allez l'entendre. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Donc voilà pour les poissons. Voilà la pluie. Maintenant, on va voir les Gémeaux. Donc les Gémeaux pour ce mois de novembre 2023. Vous êtes sur du 3 sur 5 côté amour. Alors, pour les natifs en couple, le début de mois est plutôt serein. Vénus en balance, signe ami, vous rend plutôt conciliant et vous pousse à tout mettre en œuvre pour préserver un bel équilibre. Les célibataires sont également dans un état d'esprit pacifique et ne se prennent pas la tête. Il faudra toutefois veiller à ne pas retomber dans un certain détachement. En effet, Mercure entre en Sagittaire à partir du 10 novembre, ce qui peut vous rendre un peu volage ou distant. Souvenez-vous que l'équilibre de vos relations sentimentales dépend essentiellement de votre capacité à montrer à l'autre que vous tenez à lui ou à elle. Côté santé et bien-être, vous n'êtes pas dans une forme incroyable. D'ailleurs, autour du 11 novembre, date à laquelle Mars forme une opposition avec Uranus rétrograde, vous pourriez bien éprouver l'envie de vous enfuir loin de tout et de tout le monde. Si vous pouvez prendre 2 ou 3 jours en solo, histoire de décompresser, n'hésitez pas à le faire. Cette escapade vous fera un bien fou. Et voilà donc pour les Gémeaux. Ensuite, on passe voir les cancers. Alors, les cancers, vous êtes sur du 4 sur 5 pour les relations amoureuses. Vous avez bien de la chance, surtout ceux d'entre vous qui sont à la recherche de l'âme sœur. En effet, le 6 et 7 novembre, Vénus forme un superbe trigone avec Pluton qui a repris sa course le 11 octobre dernier. Il est fort probable que vous en pinciez pour quelqu'un et que votre vie en soit quelque peu chamboulée durant ce mois. Au programme des natifs en couple, projet au long cours et peut-être même l'envie d'agrandir la famille pour certains. Pluton augure toujours des changements importants. Que vous soyez en couple ou célibataire, ce mois vous réserve quelques bouleversements. Ensuite, côté santé et bien-être, cette conjonction entre le Soleil et Mars agit également positivement sur votre forme. Alors que beaucoup d'entre vous sont fatigués en cette fin d'année, vous vous sentez pousser des ailes. Et si certains pensent que vous adorez passer du temps
votre jugement binaire. Soyez vigilant si votre partenaire est Scorpion ou de signe d'eau. Vous aurez du mal à garder votre sang-froid. En revanche, si votre partenaire est de signe de terre, vous devriez vivre des moments particulièrement intenses. Les célibataires ne s'attarderont pas. Attention toutefois à ne pas passer à côté d'une belle personne. Autour du 17, Mars forme un trigone avec Neptune rétrograde. Vous pourriez vous tromper dans votre jugement et ce serait bien dommage. Côté santé et bien-être, certains ont trop tiré sur la corde et se sentiront fatigués dès le début du mois. Un besoin de vacances se fait sentir. Besoin qui sera amplifié par les énergies en Sagittaire qui vous donnent vraiment envie de prendre le large. Et si vous y songiez vraiment, un séjour au soleil en hiver est toujours revigorant. Alors posez-vous et réservez-vous une escapade, même si elle est de courte durée. Voilà pour les lions. Ensuite, on part chez les vierges. Donc les vierges pour novembre 2023. Donc vous êtes sur du 4,5 sur 5 pour les relations amoureuses. Ce mois-ci, les planètes vont vous réconcilier avec l'amour. En début de mois, Vénus est encore dans votre signe et n'est plus contrariée par la lune noire. Ensuite, elle entre en balance le 9 novembre, ce qui vous rend plus souple, plus diplomate, ce qui annonce de jolies réconciliations. Vénus forme également un superbe trigone avec Pluton qui a repris sa course directe. Un véritable renouveau est au programme. Les célibataires devraient également profiter de ce beau contexte. Une rencontre avec une personne de signe Scorpion ou Balance pourrait bien bouleverser leur vie. Côté santé et bien-être, en début de mois, il est possible que vous ressentiez à nouveau de la fatigue, car pour certains, vous subissez le contre-coup de vos déboires du mois dernier. Mais avec un moral qui remonte en flèche ce mois-ci, vous devriez vite vous sentir mieux. Top. Veillez tout de même à votre sommeil. La lune noire est toujours dans votre signe et peut occasionner quelques insomnies. Donc voilà pour les vierges. Ensuite on part chez les balances. Hello hello les balances. Donc nous sommes sur du 5 sur 5 pour les relations amoureuses en novembre. Vous êtes solaire, natif balance. Quel est donc votre secret? Serait-ce l'entrée de Vénus, votre planète, dans votre signe qui vous rend si rayonnant? Oui, il y a sans doute de cela, et c'est super pour vos amours. De surcroît, Vénus est sextile à Mercure du 13 au 17 novembre. Autant dire que vous ne manquerez pas de bagou. Que vous soyez en couple ou célibataire, tout vous réussira ce mois-ci. Il n'y a plus qu'à demander. En plus, grâce à la nouvelle lune en Scorpion du 13, vous agirez selon votre intuition et votre cœur. Quel joli mois! Maintenant, côté santé et bien-être, avec Vénus dans votre signe, vous devriez vous sentir dans une belle forme. En tout cas, vous êtes souriant, de belle humeur et prêt à repousser vos limites. Toutefois, soyez indulgents envers les autres qui n'auront pas la même pêche que vous. Il y a encore beaucoup de planètes rétrogrades qui affectent de nombreux signes. Donc voilà pour les balances pour le mois de novembre 2023. Ensuite, les scorpions. Donc les scorpions pour novembre. Au niveau des amours, vous êtes
Et ce mois, Vénus en Balance à partir du 8 devrait vous rendre charmant et romantique à souhait. Mais même avant cette date, un événement important pourrait marquer votre vie sentimentale car Vénus, le 6 novembre, forme un puissant trigone avec Pluton. Pour certains, des rapprochements ou des officialisations, pax, mariage, seront sans doute à l'ordre du jour. Idem pour les célibataires. Quelque chose d'important pourrait se passer dans la première quinzaine du mois. Attachez votre ceinture. Côté santé et bien-être maintenant. Rien à dire côté forme, notamment en début de mois. Mais c'est aussi parce que vous disposez d'une belle réserve. Toutefois, quelques-uns d'entre vous pourront se sentir fatigués en fin de mois. Le carré entre Mars et Pluton, le 25, ne joue pas vraiment en votre faveur, car il se cumule avec un certain nombre de rétrogradations planétaires. Pensez à vous mettre en mode pause de temps en temps, c'est important. Ensuite, nous allons voir les Sagittaires. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires en novembre? Vous êtes sur du 3 sur 5 en relations amoureuses. Le contexte planétaire est encore très particulier en ce mois de novembre, surtout pour vous, natifs Sagittaires. En effet, vous serez soumis à des aspects contradictoires. Beaucoup d'entre vous bénéficieront des énergies positives émanant du Sagittaire. Mais le fait que Jupiter, votre planète, soit rétrograde peut aussi jouer en votre défaveur. Si vous parvenez à prendre sur vous, vous devriez pouvoir sortir votre épingle du jeu. Les natifs d'ascendant signe terre s'en sortiront très certainement mieux que les autres, car ils profiteront de l'entrée de Vénus en Balance le 8 novembre. Côté santé et bien-être, côté forme, vous vous en sortez plutôt bien. De plus, à partir du 24 novembre, et contrairement à de nombreux signes du zodiaque qui pâtissent d'effets dissonants, vous emmagasinerez beaucoup d'énergie puisque Mars entre dans votre signe. Vous éprouvez le besoin de reprendre des activités physiques et c'est une excellente nouvelle. Voilà pour les Sagittaires. Maintenant, nous allons voir les Capricornes, dernier signe. Donc les Capricornes, pour novembre 2023, vous êtes sur du 2,5 sur 5. Les énergies émanant du Sagittaire et de la Balance tout au long de ce mois de novembre ne sont pas forcément les énergies qui vous conviennent le mieux. Vous qui aimez rester dans votre petit nid d'amour, il est possible que l'on vous oblige à sortir de votre cocon. Rassurez-vous, vous passerez de très bons moments. Quant aux célibataires, ils ne sauront pas vraiment sur quel pied danser. Il faut dire que l'entrée de Vénus en Balance, qui de surcroît est en opposition avec Neptune dès le début du mois, peut accentuer leur idéalisme. Vous pourriez ressentir un peu de frustration, mais on sait que vous préférez être seul que mal accompagné et c'est super. Côté santé et bien-être, sur le plan de la forme, vous ne serez pas les plus à plaindre, c'est logique puisque Pluton et Saturne, qui vous concernent plus particulièrement, reprennent leur course directe ce mois-ci. Toutefois, en fin de mois, Mars forme aussi un vilain carré avec Saturne, et là vous pourriez passer de tout feu, tout flamme à complètement éteint. Voilà l'horoscope de novembre 2023 pour tous les signes du zodiaque. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à vous endormir ou tout du moins à vous détendre. Il va y avoir plein de cuts dans cette vidéo, mais
assez souvent. Mais c'est comme ça, c'est les vacances scolaires. Donc voilà, il y a des soirs comme ça où c'est pas trop calme. Et c'est toujours en fin de vidéo, quand t'as fini ta vidéo, que c'est plus calme. C'est comme ça. Bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai mis un post il y a quelques jours, donc là nous sommes mercredi soir. J'ai fait un post lundi pour vous annoncer que j'ai ma boutique en ligne qui est ouverte. Ça y est, après de longs mois d'attente, ma boutique est en ligne. La boutique elle est en ligne, ça y est. Donc vous pouvez vous y rendre si vous avez envie de jeter un petit coup d'œil aux bougies. D'ailleurs, il y en a une juste là, je sais pas si vous allez la voir. Ouais. Il y en a une qui est en train de brûler, donc il y a des bougies défendant sur le site. Et là, pour l'instant, on est sur la collection automne et je suis en train de préparer la collection de Noël qui va être chouette. Là, pour l'instant, la boutique, elle est vraiment optimisée pour un ordinateur, on va dire. Quand tu ouvres, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est pas encore bien adapté au téléphone, alors que le téléphone, c'est ce qu'on utilise tout le temps. Mais il n'y a aucun problème, tu peux quand même aller sur le site avec ton téléphone. Tu as les petites barres en haut à gauche, en haut à droite, il me semble, pour voir toutes les catégories, pour voir les produits en fait, pour voir un petit peu ce que je fais. Donc voilà, ça n'empêche pas du tout de voir quoi que ce soit, mais sur l'ordinateur c'est plus joli. Merci pour tout votre soutien, pour tous vos messages motivants depuis des mois que je me suis lancée dans ce projet. Et ça y est, le projet a abouti et la boutique est enfin en ligne. Donc voilà, je suis hyper contente. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil si tu adores les bougies et si tu adores les parfums d'automne. Vraiment, je te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Si jamais tu ne connais pas trop les fondants parfumés, parce que ce sont des produits que je fabrique et que je vends sur la boutique, je te conseille vraiment, c'est une alternative un petit peu à la bougie, même si c'est complémentaire. Si tu as envie de tester, il te faut un brûleur de parfum, juste tu peux en trouver partout. Il y en a à Action par exemple, et ça parfume énormément une pièce. Voilà pour les informations,